Dieu m'a béni, mais il me demande encore de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. Gloire soit mon Dieu à Dieu. Abraham n'a pas résisté. Abraham est allé jusqu'à faire ce que Dieu lui avait demandé. Amen. Et nous savons tous que Abraham, quand il a voulu pointer le couteau dans le cœur, il a vu encore apparu la Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu. Je sais que tu obéis à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de sacrifices n'est pas forcément obéissant. Et celui qui est obéissant, c'est celui qui offre un sacrifice. Alors l'ange lui a dit, donc tu as fait cela, ta vie unique, tu l'as sacrifié. Alors je jure par moi-même. Je jure par moi-même. Et frère Branham dit qu'il ne jure pas parce qu'il était Dieu. L'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. L'ange de l'éternel, c'est un ange à part entière. Mais c'est Dieu lui-même. Alors pourquoi il jura par lui-même? Alors il dit à Abraham, Abraham, je te fais la promesse. Ta descendance possédera les portes de ces. La promesse a été faite à Abraham. Et c'est sa descendance qui va posséder les portes. La promesse a été faite à Abraham. Et c'est sa postérité qui devait rentrer en possession de cette promesse. Et la Bible dit que Abraham eut des fils et des filles. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Donc, les enfants d'Israël est rentré en possession de cette promesse. Nous venons dans le Nouveau Testament. Cela, tu vas te lever et à partir du verset 32, on va un peu voir ce qu'il en est de la sémence d'Abraham selon la chair. Oh, il va dans Jean chapitre 8. Oui, tu vas commencer au verset 32. Quand je te dirai arrête, tu arrêtes. À partir du verset 32. C'est Jésus qui parle. Hein? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre
c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Mais je vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham n'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimiez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre force. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Amen. Nous voyons clairement que la sémence d'Abraham, selon la chair, c'était même ceux-là qui ont crucifié Jésus-Christ. La sémence selon la chair d'Abraham, ce sont ceux-là qui l'ont fait mourir. Ceux-là qui l'ont traité de Belzéboul. Ce sont ceux-là qui l'ont rejeté. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication possédant les portes de l'ennemi, à la page 18 au paragraphe 67. Il dit ceci. Maintenant, puis nous voyons qu'un peu plus tard, il était 3 points de suspension. Il vint chez les siens. Le Seigneur vient chez les siens. Qui était-il? C'était les Juifs de la lignée naturelle d'Abraham. Et ainsi les siens ne l'ont point reçu. Voyez, il dut donc rejeter. Et maintenant, cela doit aller chez les nations. Parce qu'ils l'ont rejeté. Vous voyez, car les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il s'est donc tourné vers les nations. Et cela depuis 2000 ans. Mais remarquez bien les choses qu'il a faites. Donc la sémence d'Abraham, selon la chair, a rejeté le Seigneur. Il a traité de Belzéboul. Ils ont traité de démons. C'est même eux qui l'ont crucifié. Quand vous êtes charnel, vous aurez tendance à critiquer la parole. Vous aurez tendance à crucifier la parole. Pour la deuxième fois, vous traiterez la parole de Dieu. Parce que vous voulez voir les choses selon la chair. Or, la promesse a été faite à Abraham et c'est sa postérité qui devait posséder les portes de l'enfer.
Mais la sémence charnelle d'Abraham a rejeté cette promesse, a rejeté cette parole. Alors Dieu s'est tourné vers les gens de Dieu. Donc la sémence royale d'Abraham, c'est pas une sémence charnelle, c'est pas une postérité charnelle, c'est une postérité spirituelle. Et Abraham, appelé père de la foi, Jésus a dit aux pharisiens, je sais que vous êtes de la sémence d'Abraham, mais si vous êtes réellement de la sémence d'Abraham, produisez les œuvres d'Abraham. Or les œuvres d'Abraham, c'était la foi. Abraham avait foi dans la promesse que Dieu lui a faite. Pendant 25 ans, il a Abraham ne marchait pas sur la chair, il marchait selon l'esprit. Voilà les œuvres d'Abraham. Comment reconnaître la sémence d'Abraham? C'est par la foi. Voilà pourquoi la femme a fait de sang. La femme qui a touché Jésus l'appelait fille d'Abraham. Voilà pourquoi la femme, son enfant était mourant, Jésus a dit, le jour des enfants, et les chiens mangent des miracles. Et la Bible dit, Jésus reconnut la foi de cette femme-là. La sémence d'Abraham, c'est une sémence spirituelle. La postérité d'Abraham, c'est une postérité spirituelle. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 12, lorsque je reviendrai dans le ministère du Fils de l'homme, est-ce que je trouverai la foi sur les cieux? Est-ce que le ministère du Fils de l'homme, le ministère du Fils de l'homme, c'est la dernière moitié de la semaine, qui vient après les âges de l'Église, qui vient après l'âge de la prophétie, qui vient après les âges. C'est le ministère du Fils de l'homme. La première venue de Jésus se trouve ici. Voyez-vous, la première venue est venue pour le sacrifice. Il est venu pour le sacrifice. Passe un peu le tableau devant. Voilà, c'est ça le plan de la rédemption. Il est venu pour le sacrifice. Il a fait la moitié de la semaine. Selon tout ce plan que j'ai dessiné, Daniel 12, verset 1. Amen. Parce que la rédemption, le plan de la rédemption, devrait se faire en 70 semaines. En Israël aussi a eu ses 70 semaines. Nous avons nos 70. Alors Jésus est venu. Il a fait la moitié de la semaine. Parce que cette semaine, on s'est à reconstruire le temple. Et 62 semaines, on s'est mis à Esdra et à Néhémie de rebâtir Jérusalem, de rétablir les fosses, poser les portes et les fils, restaurer Jérusalem. Zerubbabel est venu reconstruire le temple. Et c'est lui qui a fait le plan du temple. Il avait l'architecture, le plan de la reconstruction. Et une fois que le temple est fini, voilà, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il a accompli une semaine. Pendant la moitié de la semaine, il a été crucifié. Son ministère a fait 3 ans et demi. Dans la moitié de la semaine. Alors, ils l'ont rejeté. Le ministère du Fils de l'homme. Jésus n'était pas fils de David. Il était fils de l'homme. Fils de l'homme signifie prophète. Il a été rejeté. Il s'est tourné vers nous les nations. On était dans l'obscurité. Il a allumé le chandelier. Il éclairait notre esprit afin de recevoir grande chose. Je vous donne sa parole. Éclairer d'abord illuminer votre esprit. Le chandelier d'or ne se trouvait pas dans le Saint des Saints. Il se trouvait dans le Saint.
la partie septentrionale, là où il se trouvait, il fallait l'allumer. Parce que les nations étaient dans les ténèbres. Jésus a dit, nous les Juifs, nous connaissons ce que nous avons. Vous ne connaissez pas. Alors il y avait que les Juifs qui allaient l'allumer. Mais quand ils l'ont rejeté, ils s'est tourné vers nous. Il a allumé le chandelier d'or. Il est parti d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Amen. Maintenant, quand on arrive à Laodicée, à l'époque de Frère Branham, Frère Branham nous dit, pendant cet âge-là, le pape de cette époque-là est allé en Israël. Amen. Quand il est allé en Israël, il y a eu une éclipse. Je peux vous le montrer ça. Quand le pape est allé en Jérusalem, voilà l'éclipse qui s'est passée. Regardez, il y a combien des âges ici? Je compte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais oui, le 7e. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le 7e. On a posé la question à Frère Branham, le 7e. Ici n'est pas représenté. Parce que c'est quand même Amen. C'est ça qu'il nous dit dans la prédication. Laodicée était complètement dans le il n'y avait même pas de lumière. Frère Branham dit il n'y a aucun élu dans l'âge de la que je suis dans Laodicée, vous êtes perdu. C'était un âge pauvre, aveugle. Dieu m'a envoyé. Je trouverai aucune citation. Je prends le messager de cherchez ça si vous trouvez ça. Le messager de la des trompettes qui dit Dieu m'a envoyé pour faire sortir les gens au village de Laodicée afin de les introduire les véritables expiations. Branham était venu dans ce monde et il est hors saison. Il vient dans la réalité pour chercher une épouse afin de la ramener. La véritable expiation, la véritable expiation, on le fait dans le ministère du Christ de l'homme. Parce qu'on doit quitter la Odyssée, on va rentrer ici. Mais pour sortir, un message. Le message là, c'est la lumière. Ici, lui, pour nous faire sortir. Nous sortons de la Odyssée, la véritable expiation. Vous bien aimé dans le ministère, de l'homme, Jésus vient. Il a posé la question. Je reviendrai dans le ministère du Fils de l'homme. Je trouverai la foi. Personne n'a répondu à cette question-là. Oui, la foi il sera. Dans mon ministère, selon Malachie, il sera amené à restaurer, à rétablir la foi d'Abraham dans les cœurs des hommes. Donc la foi d'Abraham va être restaurée au ministère du Fils de l'homme. Quand vous avez dans les âges, il n'y a pas la foi. La foi se trouve ici. Donc il faut sortir de l'âge de la Odyssée. Voilà pourquoi on parle de la foi de l'enlèvement. C'est la foi qui enlève. Il devait sortir de l'âge de la Odyssée. Celui qui encore dans la Odyssée, il n'y a pas la foi. Celui qui est sorti, il a la foi d'Abraham. Alors il peut rencontrer Jésus. Il peut le voir. Il peut le rencontrer. La Odyssée, c'est un âge ténébreux. Il n'y a pas de celui là-bas. Est-ce que Malachie 4 est avec? Oui, Malachie 4 est avec. La foi
Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Oh, merci Seigneur. Possédant les portes de l'ennemi, page 9 au paragraphe 62, frère Branham dit, la sémence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Elle regarde à l'invisible et à ce que le Seigneur a dit. C'est la promesse que ce serait-il passé si Abraham avait regardé au naturel à une femme âgée de 90 ans. Voyez, que lui qui en avait 100 ans et il avait vécu avec elle depuis qu'elle était jeune fille et lui jeune garçon et il n'avait pas de postérité. Il ne regarda pas à ces choses. Il dit qu'il considérait ces choses comme si elles n'étaient pas, car il regardait seulement à ce que Dieu avait dit. Je te bénirai, Abraham. Je te donnerai la postérité par Sarah. Et il crut. Et nous aussi, nous ne regardons pas au visible, mais nous regardons à Dieu et à ce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est réglé. Amen. Voilà la vraie sémence royale d'Abraham. Amen. Encore une citation. Le Branham dit encore ceci. À la page 12 au paragraphe 19. N'êtes-vous pas heureux ce matin? Je vous le demande, n'êtes-vous pas heureux ce matin? Amen. On n'est pas heureux ce matin. On ne reçoit pas la parole dans une mauvaise attitude. Elle ne vous fera aucun bien. Écoutez la parole même. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. La fatigue ne changera rien. La Dieu tes soucis. C'est la parole qui emmène le changement. Il faut croire. Amen. N'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que nous sommes des vainqueurs? De savoir que nous sommes plus que vainqueurs. À moins que tu ne sois pas de la postérité d'Abraham. Mais si tu es de la postérité d'Abraham, tu dois marcher avec la poitrine. Parce que tu as le pouvoir de faire. Le pouvoir de Amen. Il y a certains qui ont seulement le pouvoir d'autres n'ont que le pouvoir de faire. Mais quand vous possédez la poitrine, vous avez les deux. Amen. Il y a certains qui peuvent seulement faire Amen. Mais il y a les autres aussi qui ont le pouvoir de. Mais la postérité d'Abraham a les deux. Donc je peux fermer, mais je peux aussi ouvrir. Alors quand vous ouvrez, vous rentrez dans une autre dispensation. Donc ce matin vous avez le pouvoir d'ouvrir afin de quitter la situation dans laquelle vous vous trouvez. Amen. Et ce qui vous donne ce pouvoir, vous fermez, ouvrir, c'est la foi d'Abraham. Amen. Abraham dit de savoir que vous êtes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Oh là là, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi connaître le combat est terminé. Voyez,
Le combat est terminé. Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau a été hissé. Et au milieu des cris et des acclamations, et le péché a été vaincu. Tout amoncellement de péché. Et au milieu de chaque recoin, de chaque chambre de maladie, tout cela a été vaincu à la vieille croix rigueuse de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il a été planté là, pour dire à nos ennemis que nous avons la victoire, nous sommes des vainqueurs et on a vaincu. Écoutez, il dit, la seule chose que vous avez à faire maintenant, écoutez, c'est de faire quoi? C'est de croire. Amen. Amen. Et j'ai une citation ici. Même si tous les sorciers venaient bakangi porte, on ferme la porte. C'est-à-dire, même s'ils font recours à tous les démons qui viennent renforcer, alors puissance ne sont pas suffisamment forts pour que toi tu les renverses. Imaginez même le coup d'enfer. Pourquoi Samson soulevait les portes de Gaza, pénétrer à Gaza, seul rien ne pouvait l'arrêter. Là, Jésus n'était pas encore les sons n'étaient pas encore ouverts. Qu'en est-il de toi et moi? Pénétrer le Saint-Saint. Même si l'enfer est bloqué la bénédiction, même si pendant que je pousse là, je vais bénir renfort. Ça fait que je n'ai pas besoin de renfort. Parce que j'ai le pouvoir de fermer, j'ai le pouvoir de couvrir. Et tu as dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de récupérer. Et les chrétiens aussi ont le même pouvoir. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La sémence royale d'Abraham. Vous pouvez exprimer votre besoin. Vous pouvez l'exprimer ce matin. Vous pouvez exprimer votre besoin. La sémence royale d'Abraham avait besoin de quoi? Vous désirez quoi? Parce que la foi a été restaurée. Tu es de la postérité d'Abraham. Rien ne peut t'empêcher d'avancer. Tu es comme Josué. Même si tu trouves des géants là-bas, même si tu trouves des gaillards là-bas, même si on t'emmène des mauvaises nouvelles, même si des mauvais songes viennent, même si des mauvais rêves viennent, Jeanne t'annonce ça dans le physique, tu commences à t'annoncer ça dans les rêves, dans les songes, quand tu prendras un piédestal, tu monteras dessus, tu diras toi rêve, prophétie, qui m'avait sorti de l'Égypte, qui m'avait traversé le désert, qui m'avait traversé la mer Rouge, qui avait tombé la main du ciel, qui a frappé le rocher, et m'avait sorti de l'Égypte, qui m'a donné la victoire, jusqu'ici, même Dieu là, qui m'avait sorti de l'Égypte, qui m'avait traversé le désert, qui avait tombé la main du ciel, qui avait jailli au bout du ciel, même Dieu là, Dieu
quelque chose là. Mais j'ai toujours les voitures, j'ai toujours l'argent. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va quitter. Alléluia. Rien à ça. Voilà pourquoi quand tu arrives dans leur entreprise, ils ont peur de toi. Ils savent qu'il y a quelque chose de désactivé. Que ce monsieur-là qui est venu, il risque de devenir directeur. Il risque de devenir le chef. Vous pensez qu'ils vont croiser les mains? Quand Saül a croisé les mains, ça va dire non, je vais combattre David. Imaginez que yo soit au sein de moi. Mais tu combats quelqu'un. Pose-toi la question, frère. Lui a animé leur côté. Il y a famille, il y a quartier, les âmes errants en train de te combattre. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Et ils savent que Dieu est sur le point d'accomplir une grande chose. L'organisme va te là. Et on va te là. Et ils ne vont pas te combattre. Ce n'est pas toi qui combats. Mais ils combattent la chose que Dieu a mis en place. Parce que l'onction est sur toi. Parce que Dieu lui-même a vu le combat et il les a reconduits dans le son chapitre 2. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi cette agitation? Pourquoi ces troubles parmi le peuple? N'est-ce pas moi qui ai roi sur la montagne de Sion? Alléluia. Lève-toi, lis psaume chapitre 2. Regardez la réponse de Dieu. Mais quand l'onction est sur toi, je réponds à ta place. Amen. C'est-à-dire, brisons leur vie. Chapitre 2. Alléluia. Psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Voilà, frère, allons-y doucement. Pourquoi ta famille tout d'un coup s'agite? Pourquoi dans le quartier? Même dans le famille, commence à s'agiter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce trouble-là? Maintenant, toi, tu dois t'inquiéter. Oh, je suis combattu. Mais la réponse est là. Mais la réponse est là. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Voilà, mets-toi là. Les rois là, même dans ta famille, il y a des gens qui ont des grands postes. Mais ils savent que ce que Dieu va faire, ça va les dépasser. Donc même les rois vont s'agiter. Frère, l'onction secoue le royaume. Ça secoue tous. Alléluia. Alléluia, ça dit non. Je vais secouer l'arbre. Amen. Ce qui était établi là, pourquoi il y a les seront l'éternel. Toi qui étais en bas, c'est là que peu importe ce qu'ils vont faire, le Seigneur va t'aider. Lève-toi car ta lumière est venue. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son peuple? Même papa, le baba, le baba, les amis, il avance se rallier du côté de la rébellion. C'est parce qu'ils ne croyaient encore rien. Maintenant, ils voient pétrole,
progresser. Sinon, il risque de se sauver. Unissons nos forces. Jésus, voyez l'amour qui m'arrive, d'accord, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et les zélotes, divisés. Ils ne s'entendaient pas. Et quand Jésus est venu, par magie, il n'y a pas eu réunion. Conseil. Ils se sont rassemblés. Nous comprenons la réalité. Satan n'est pas juste. Il est uni. La vérité. Amen. Vous voyez comment que ces ennemis qui sont en nous ensemble. Mais dans le spirituel, ce sont les amis. Tous les sorciers se connaissent. Alléluia. Les sorciers de ta famille, les sorciers du quartier, traînent ensemble. Il n'y a pas de différence. Pourquoi quand je vois la bombe atomique, que ce soit dans ma famille, Monsieur-là de nuit me combat tout le temps. Mon salaire va le si Jésus était venu, sa mort est venue. C'était pour la grâce. Il a pas dans la seconde venue, il a plus de grâce. Mon gratuité. Celui qui veut prendre la vie, on prendrait sa vie. On fait dit qu'on le motif.
Si je suis dans la saison, posséder les corps. Ce matin, je possède la guérison. Je possède les portes de la guérison. Je possède les portes de la sorcellerie. Je possède les portes de blocage. Je possède les portes de freinage. Je possède les portes de malédiction. Je possède toutes les portes de mensonge. Personne ne peut me maudire. Je possède le pouvoir de maudire. Amen. C'est la vérité. Vous êtes de la sémence royale. Personne ne peut vous maudire. Alléluia. Il n'y a que vous qui pouvez maudire. La Bible n'a pas dit que les saints jugeront la terre. Ils jugeront même les anges. Même les anges, vous allez les juger. Alléluia. Alors toi qui n'es pas encore rentré dans la promesse, c'est le moment de rentrer. C'est le moment de te réveiller. Réveille-toi. Toi qui dormais, tu n'avais plus l'autel de prière dans ta maison. Ramène l'autel de la prière. Tu n'avais plus les jeux dans ta maison. Ramène toutes ces choses-là parce que c'est le moment de récupérer ce que le Chélèque, le Gazan, le Asile et la Sotoro ont dévoré au cours des âges de l'Église. C'est le moment de le rassembler, de le récupérer, de le prendre parce que ça t'appartient. Salut le rapport de combattre. Est-ce qu'il a vaincu David? Il n'a pas vaincu. Vous savez pourquoi il ne pouvait pas le vaincre? Parce que l'onction était sur lui. L'onction était sur lui. S'il l'avait vaincu, donc Samuel est faux, l'onction est faux, la promesse est fausse. Il savait donc c'est Dieu. Quelle que soit la bataille, peut-être que la maladie te tourmente, peut-être qu'il y a quelque chose qui te tourmente, mais dis comme David, parce que David signifie bien aimé. Amen. Dis à ce démon-là, sais-tu que l'onction est sur moi? L'onction est sur moi. Amen. Donc tu vas partir. Ce matin-là, tu vas partir. Parce que j'ai toutes les choses à accomplir. Je dois régner. Je dois me multiplier. Je dois vieillir. Je dois me rassasier des jours. Je dois voir mes enfants rentrer dans le maison.